Hello, coucou, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça se voit, je crois, c'est la forme. Je suis très contente d'allumer ma caméra pour vous faire cette vidéo qui commence donc début du mois d'octobre, on est le 2. Et je vais aujourd'hui, en fait, faire un petit maquillage rose car nous sommes le mois d'octobre et donc octobre rose, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo. On est dans le soutien de la recherche pour le cancer en général dans tous les cas. Et donc là, en l'occurrence, c'est par rapport au cancer féminin. Donc moi, ma façon de soutenir, c'est déjà je vais paraître tout le mois d'octobre en make-up rose. Et là, ben, je vais faire un tuto avec vous, toujours dans la même palette, puisque de toute manière, j'attends justement de m'équiper un petit peu en rose pour ce mois. Et ben, je vais en profiter pour pour rester donc dans cette palette-là. Comme ça, ceux qui l'ont, hein, c'est par la Glossybox que je l'ai eu. Donc, toutes celles qui sont abonnées, qui ont eu cette palette, c'est la palette de Sophia, ma belle. Et bon, on va rester là-dedans, comme ça va vous donner des idées. La dernière fois, je vous avais fait un petit ton marron rose. Et là, j'ai envie de faire bien noir et rose. Hein. Du coup, voilà. En plus, ça, c'est dans le thème, c'est dans ce que je porte. C'est parfait. Je regarde un peu ce que j'ai dans mes tiroirs. Je vais sortir ma base de teint. On va mettre aujourd'hui, je vais mettre fond de teint, je vais faire la totale, je vais faire un make-up un peu soir vu que c'est du thème du noir. Donc je vais charger un petit peu. On va changer, je prends ma poudre bronzante que j'arrête pas en ce moment de vous montrer, j'adore en ce moment, ouais. Mon illuminateur rosé. Au final, je m'en passe plus de mon mascara à sourcils. J'aime bien parce que ça me les discipline et puis il bouge plus. Voilà, pour ça. Sur les lèvres. Oui, on va rester là-dessus. En plus, donc, ma poudre. Je vais me servir de la palette Shogun parce qu'il y a un noir que j'aime beaucoup dans cette palette. Donc, je vais me servir du noir de cette palette. Bien sûr, donc, le liner. Là, mon liner, mon mascara. Qu'est-ce qu'on va mettre en plus? Qu'est-ce que... Oh, je vais bien m'en rendre compte au fur et à mesure. Oui, le fond de teint. Le fond de teint et le correcteur. Donc, le fond de teint, je vais prendre la teinte la plus foncée parce que... Et je me demande si je vais pas prendre une autre teinte encore plus foncée. Je sais pas, je me trouve trop palote avec ce fond de teint. Après, entre le rendu de la caméra et le rendu que j'ai sur ma glace, c'est aussi pas pareil. Donc, c'est pas évident à suivre. Vous me direz, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Mais moi, je me trouve un peu palote avec ce fond de teint. On va ramasser les cheveux. Parce qu'ils vont me gêner. Toujours petite mèche là. Hop, hop. Et hop. Alors, ce mois d'octobre, j'ai plein de surprises pour vous. Des nouveautés en fait. Un nouveau genre de vidéo que j'avais jamais fait jusqu'ici, mais que j'ai vachement envie de faire, puisque je me suis lancée dans le thème des box. Je me suis dit, pourquoi pas des ouvertures de calendrier. Et oui, je vais faire ça avec vous. Alors, je vous en dis pas plus. Je vous réserve la surprise des calendriers au fur et à mesure. Je voudrais bien sûr essayer de faire quelque chose qui reste déjà dans mon domaine, hein, dans le bien-être, le make-up, le bien-être. Et puis bien sûr des catalogues qui ne sont pas tous déjà spoilés. Hein. Essayer de faire quelque chose d'un peu plus innovant. Voilà, tout simplement. Alors,
eh bien, allons-y, hein. On va commencer le make-up. Je vais commencer donc déjà par un petit coup de lotion. Voilà, on va rafraîchir un petit peu tout ça. Parce que on est en début d'après-midi pour moi, là. Je filme en début d'après-midi. Donc, ma routine de ce matin, voilà. Je ne vais pas me maquiller comme ça par-dessus. J'ai besoin de nettoyer un coup ma peau. Ah, je ne vous ai pas montré. Donc, j'utilise en ce moment ma lotion Elemis, hein, ma routine Elemis. Du coup, là, je retire ma crème que j'ai mis ce matin. Mais pas grave. Je vais pas pouvoir me maquiller comme ça. Je peux pas. Et puis, je recommande pas de le faire. Voilà, ça, c'est fait. Pour vous dire, hein, je me suis lavé le visage et tout. Et j'ai bien fait de nettoyer. Mais ça, c'est normal. On sort, on s'expose à la pollution, tout ça. Et du coup, bah oui. Et c'est pour ça que je recommande, si jamais vous devez vous maquiller que l'après-midi, de bien vous nettoyer la peau. Donc, là maintenant, je mets mon primer, donc ma base de teint. Et je mets que ça, du coup, parce que ça me suffit amplement et largement. Ça protège ma peau, ça l'hydrate. Alors, celle-ci, elle ne resserre pas spécialement les pores, hein. Il y a mieux, il y a largement mieux. Mais bon, pour l'instant, j'ai ça. Je finis ça et je chercherai autre chose. Mais je l'aime bien, moi, celle-ci. Elle est illuminatrice et elle a un SPF de 15. C'est une crème que j'ai reçue par ma Glossy Box. J'ai oublié d'en mettre sur ma paupière, mais c'est pas grave parce que je vais mettre du correcteur là. On va faire un total make-up. Alors, oui, ce fond de teint, j'aime bien l'appliquer à l'éponge. Je reviens tout de suite. Je prends mon éponge que je vais aller humidifier. Alors, laquelle je vais prendre? Je vais prendre une comme ça. J'aime bien, moi, celle-ci. J'arrive. Et me revoilà. Donc, octobre sur le thème rose, make-up rose. On aura aussi un concours hein, que je vous prépare. Normalement, le 10 octobre, je vous le partage et on lance le concours sur 20 jours, donc jusqu'à la fin du mois d'octobre. Là, je prépare les 3 lots que je veux proposer. Donc, un lot Glossy Box, un lot Beautiful Box et un lot Shogun, bien sûr. Donc, ça, je vous le diffuse normalement vers, je mets mon fond de teint, vers le 10 octobre. Je vous en dis plus le 10 octobre. Et ne loupez pas les calendriers de l'Avent à venir. Alors là, j'ai trop hâte. Surtout, il y en a un de spécial. Et j'espère vraiment qu'il va vous plaire. En tous les cas, moi, j'ai hâte de l'avoir. Il est déjà commandé, je l'attends. Mais je vous en dis pas plus. Je vous réserve la surprise. Si je dis tout, c'est pas marrant. Ouais, ça va. Ça devait être ma lumière ce jour-là. J'avais fait un make-up et je... Mais après, voilà, comme je vous dis, entre le rendu que j'ai sur ma caméra et le rendu que j'ai sur ma glace, c'est pas pareil. Ce fond de teint est un fond de teint couvrant
Mais moi, je le travaille pas beaucoup. J'en mets vraiment que en une seule couche. J'aime pas, moi, quand c'est trop couvrant. Mais pour celles qui apprécient, bah, il est super. Ah, et le rendu est quand même mieux. Oh, puis je suis plus aussi bronzée que j'étais. Ça doit jouer aussi. Ça se voit quand je passe sur mes boutons, parce que je pustule comme une adolescente en ce moment. Sûrement dû à la fatigue et au stress. Enfin, stress. J'ai rien de particulier, mais moi, bon, on va dire que c'est ça. Le stress de la routine, le stress de mon quotidien. Ouais, en fin de compte. Aujourd'hui, j'aime beaucoup. Ouais, je pense que c'est ça. Trop bronzé, donc voilà. Alors que là, voilà, maintenant, il s'adapte bien mieux. Ouais, non, tout compte fait. Je ne changerai pas la teinte. La teinte est parfaite. Et regardez, j'en mets pas beaucoup, moi, vraiment, c'est finement et il couvre très bien. Il est super. À lui tout seul, il suffirait par rapport à mes cernes. Alors, je vais en mettre un peu en bas. Je vais descendre un peu. Ah oui, il est... Ah bah oui, écoutez. Il correspond tout à fait à ma teinte maintenant. Je pense que c'est ça qui m'avait gênée. Je devais être encore bronzée et du coup, ça faisait trop pâle. À lui tout seul, il a déjà pas mal couvert mes traces de boutons qui sont en train de guérir là. Surtout ceux du cou. Super, du coup j'en ai trop mis. Pas grave. Je vais prendre un mouchoir. Hop. Parce que je supporte pas, je risque d'en mettre partout. Eh ben écoutez, c'est parfait, je suis super contente. Voilà, c'est carrément ma teinte. Allons-y pour le correcteur. Donc moi, j'en mets pas beaucoup. Et là, exceptionnellement, je vais en mettre un peu pour mettre un peu plus en valeur mes fards. Voilà. Je prends mon éponge donc d'un côté plus propre. Je fais une teinte en dessous. Ouais, je m'en sers comme base en fait. Je renforce la base de tas. Ça mettra plus en valeur mes fards.
Il est super ce petit correcteur. Je sais pas si j'ai besoin d'en mettre là. Je vais mettre juste ce qui me reste sur mon éponge. Ouais, parfait. Voilà, mon teint, c'est fait. Je vais venir donc poudrer. Alors je le redis, moi je poudre au pinceau, mais vous pouvez vous à la houppette. Moi j'aime bien au pinceau, encore une fois parce que je peux doser. Pour tous ceux qui se demandent qu'est-ce qu'il a eu mon pinceau en bouche, j'avais un chien. Ça fait un moment, hein, c'est un pinceau qui date. Qui s'était fait les dents dessus. Et ouais, ça c'est un truc de chien. Et ce pinceau, j'avais fait mon école d'esthéticienne avec. C'est un des pinceaux qui me reste de cette... il a bien 20 ans. Hein. Mais bon, c'est une excellente qualité de pinceau. Et la preuve est toujours là. Et pourtant, qu'est-ce que je les lave mes pinceaux? Super. Ah ouais. Là, effectivement, c'est bien ma teinte. Pas besoin d'aller changer. C'est parfait. Je suis très contente. Très contente. Alors, on va laisser le contouring, tout ça pour après. Je vais tout de suite commencer les yeux. Donc, je vais prendre pour commencer, je vais un peu... J'ai mis trop de choses là devant moi, ça va me gêner. Hop. Hop. Donc, on va commencer avec le noir. Hein. Et c'est pas facile à travailler le noir. J'ai pris, pardon, alors un pinceau très fin. Vous voyez, plat et fin. Et je vais venir prendre un peu de matière noire. Et je vais commencer en fait par tracer. Ça vous donne une idée. Moi j'aime bien commencer comme ça, surtout le noir. Parce que quand on se trompe, pas évident ensuite de rattraper. Donc ensuite, je viens en mettre en lisière. En haut et en bas. Mais en haut, vraiment, le coin, c'est tout. Et voilà. Jusqu'à un tout petit peu plus que la moitié de l'œil pour le bas. Puis je vais le travailler un tout petit peu. Et là, je vais prendre... Alors, oui, celui-là, il est parfait. Donc un pinceau estompeur, pas trop large non plus, moyen, on va dire. Je vais prendre donc de la matière noire. Et je vais venir donc juste
ici, poser, et je vais la travailler vers l'intérieur dans mon creux de paupière. Et je passe moi un petit peu légèrement au-dessus parce que j'ai ma paupière qui tombe un peu. Comme ça agrandit le regard. Puis on vient le travailler vers l'intérieur. Et le fait d'avoir tracé donc avant, ça vous donne une limite en fait. À ne pas dépasser parce que le noir, eh ben, ça va vite tacher votre paupière et c'est galère à rattraper. Là, on travaille et on travaille vers l'intérieur. Hop, je remets un petit coup de noir. Donc on pose d'abord la matière et ensuite eh ben, on la travaille. Et ouais, ce que j'aime avec cette petite palette Shogun, on n'a pas beaucoup de chute et avec le noir, bah, vaut mieux. Hein. Je vais faire un œil avec vous, je ferai l'autre hors caméra, comme ça la vidéo elle dure pas des heures. Donc on travaille bien le noir. Voilà. Ensuite, j'enlève l'excédent qu'il y a sur mon pinceau, sur ma serviette. Et je vais aller chercher ce petit rose pâle. Avec le même pinceau. Et je vais venir en fait en mettre en ras de cils et un peu à l'intérieur. Voilà. Je me rapproche. Je vais en remettre un petit peu donc à l'intérieur. Et si besoin, vous n'hésitez pas à retracer votre noir. Hein. Mais bon, on va le faire. Ne vous inquiétez pas. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais aller... Alors, je vais prendre un pinceau mousse. Petit pinceau comme ça. Avec de la mousse en fait en bout. Pour venir prendre... Je trouve que ça accroche mieux surtout les fards irisés. Donc là, je vais reprendre donc de celui-ci. Hein. Le foncé, le plus foncé en irisé. Celui-ci aussi, il est irisé, mais on va le mettre plutôt en coin d'œil pour donner de la lumière. Et je vais venir poser la matière au milieu au départ. Je retourne encore une fois. Je
trouve qu'on voit pas bien le rose dans le rendu de la caméra. En tous les cas, j'aime beaucoup ce que ça donne dans mon miroir. Ce que je ferai, c'est après quand j'aurai fini, j'irai faire quelques photos pour vous poster en plus des photos à l'extérieur avec la lumière du jour, on y voit mieux. J'y vais. En fait, ce phare, ce que je lui reproche, c'est qu'il n'est pas très pigmenté. C'est pour ça que si vous avez cette petite palette, je vous recommande vraiment de travailler ce fard avec un petit pinceau mousse. Voilà, j'en ai mis assez. Du coup, là, je vais nettoyer mon pinceau d'abord. Et je vais reprendre un petit coup de noir. Et je vais venir rehausser mon noir, mais vraiment en bout. En tapotant. Vous voyez? Et je vais redonner un coup de noir. Mais que en bout. Voilà, hop. Léger. Voilà, pour le remettre en valeur parce que du coup, en travaillant les fards roses par-dessus, ça l'a un peu caché. C'est dommage. Et avec l'autre, parce qu'il y a deux faces, hein, l'autre face propre, je vais aller donc prendre de mon fard irisé, mais c'est un rose très très pâle. Et je vais venir travailler à ce niveau-là. Je vais me mettre comme ça pour que vous me voyez faire. Je vais donner un point de lumière en fait. Et je vais descendre jusqu'à le mélanger au noir en bas. Et là, je remets et je le travaille un peu vers l'intérieur. Voilà, parfait, super. Je fais l'autre œil hors caméra et je ramasse mes antennes et je reviens avec vous. Coucou, donc me voilà les deux yeux de fée, au niveau des fards bien sûr. Et là, ben, comme d'habitude, je vais d'abord finir mon teint. Hein. Donc, eh bien, on va creuser un peu avec cette poudre bronzante. Je vais prendre ma glace, me rapprocher de vous. Donc, j'en mets déjà là. En fait, je fais le contouring avec. Et après, je la travaille un peu. Je monte au niveau de l'arcade. Ras des cheveux, en fait, pour créer une ombre. Casser la démarcation. Puis pareil de l'autre côté.
Et maintenant, le double menton. Je range un peu mes mèches. Je vais aussi en bas des joues créer une ombre. Parfait. Peut-être en remettre un peu de l'autre côté, j'ai pas... Oui. Voilà. Maintenant, je suis contente. Faire un petit peu de... Franchement, excusez-moi, parce que j'en mets partout, en fait. Vous ne le voyez pas, là, mais j'ai tous mes pinceaux que j'ai utilisés qui me dérangent et tout ça. Voilà. Donc, mon petit illuminateur qui donne un petit côté rosé que j'aime bien. Fait prolonger le bronzage. Donc, je mets 3 gouttes. Et 3 gouttes. Je vais commencer déjà par travailler là. Alors oui, c'est un highlighter liquide. Et on dit toujours qu'il ne faut pas mettre de... Une fois qu'on a poudré, on ne met plus de choses liquides. Oui, sauf exception. Et en tous les cas, lui, il fait partie des exceptions. Il ne me... On le passe, vous tapotez. Franchement, il ne déplace pas la matière. Et j'aime bien mieux le mettre en dernier. Comme ça, j'ai cet effet rosé. Si je mets ma poudre par-dessus, je perds l'effet. Voilà. Donc moi, oui, je le mets une fois que j'ai poudré. Mais il sèche assez vite, il se travaille bien. Et il ne déplace pas la matière. L'autre côté maintenant. Voilà. Hop. Ah, j'ai oublié d'en mettre... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur ma main. Hop. J'en ai peut-être un peu trop mis, c'est pas grave. Travailler un peu. Je vais vous montrer où j'en mets aussi le bout du nez. Alors, léger. Hop. Et là. Ça repulpe les lèvres. Vous pouvez aussi en mettre en bas. Ah, bien sûr, je fais tout tomber. Hein, ça. Hop. Donc, ça, c'est fait. On a parfait le teint. Maintenant, je vais passer aux sourcils. Que je vais venir en fait coiffer. Donc, c'est un gel sourcil transparent. Et il fixe les sourcils, il ne bouge pas. Franchement, il ne bouge pas de la journée. Bien nettoyé parce qu'en plus j'ai mis fond de teint, j'ai mis donc tout ce qui a pu s'accrocher. Puis on redonne une forme à son sourcil. Voilà. J'en mettais pas. Et depuis que j'ai découvert ce petit mascara de Kryolan, hein, je sais pas si on dit Kryolan ou Kryolan. Bon, moi je dis Kryolan. C'est une marque qui est assez connue. Hein. J'ai déjà testé leurs produits. Mais j'avais jamais mis comme ça de gel sur mes sourcils. Et c'est une découverte. J'adore. Voilà. Attitude adoptée. Il n'y a pas de souci. Donc là, je vais tracer mon liner. Ce que je vais faire comme tout à l'heure avec les fards. Je vais vous faire un œil. Et on va faire le mascara aussi. Et après, hors caméra, je ferai le second. Donc, je vais me rapprocher. Vous me voyez bien. Donc, je pose
ma matière au milieu, un petit coup au milieu. Je vais tout d'abord en ras de cils. Alors, si vous débutez dans le trait de liner, je vous recommande un liner à pointe fine. Donc celui-ci, c'est celui de Shogun. J'en ai un autre aussi de Eiko. Pareil, c'est une marque assez connue. Et il est top celui-ci. Je l'ai reçu dans ma Glossy Box, mais vous pouvez le trouver sur le site même de la marque. Hein. Et ben c'est deux petits liners franchement très intéressants et surtout pratiques et faciles pour les débutantes. Donc une fois que j'ai été jusqu'au bout, je vais étirer. Et ensuite, je viens joindre. Alors, à discuter avec vous, j'ai plus de matière sur le... Je vais le retremper. C'est une pointe stylo et on peut retremper... Hop, donc je viens remplir. Voilà. Pour ma pointe. Maintenant, je remplis à l'intérieur. Vous pouvez décider donc de vous arrêter au coin de l'œil, comme vous pouvez décider d'étirer légèrement. Aujourd'hui, j'ai envie de faire comme ça. J'arrête au coin de l'œil. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Maintenant, on va passer au mascara. Alors, pour ce petit mascara, pour ceux qui arrivent sur la vidéo, c'est le mascara de Shogun qui fait volume, qui allonge, recourbe et il est water resist. Moi, dans tous les cas, je mets que des mascaras water resist. Les liners aussi, je fais attention parce que j'ai les yeux qui sont sensibles. Il suffit que je sorte, qu'il y ait un courant d'air et ils se mettent à pleurer. Donc voilà, je vais vite me métamorphoser en panda. Je fais tout tomber devant moi. Et je le mets en 2 couches. J'aime bien. Donc au début, j'applique la matière. D'où mes petits zigzags. Et puis ensuite, je travaille un petit peu en étirant vers le haut. On va en mettre un petit coup en bas. Voilà. J'attends toujours une petite minute entre une application et une autre pour la deuxième couche en fait du mascara. Mais déjà là,
Vous voyez tout de suite avec le trait de liner et la première couche de mascara, ça étire, ça ouvre le regard. C'est impressionnant. Eh bien, on va appliquer la seconde couche. Vous allez voir, ça va épaissir mon regard, mais tout de suite. Et là, du coup, je vais un peu plus travailler vers le haut, le côté recourbeur. Et petite précision, quand je vais remonter, je marque un petit arrêt de quelques secondes. Et hop, vous relâchez, ça aide à maintenir le côté recourbé. Quand je le ferai, je vous le dirai. Pour l'instant, j'applique la matière que je travaille et vers le haut. Voilà. Et on relâche. Et voilà, le mascara d'un côté et de l'autre. C'est, on voit tout de suite la différence. Surtout, moi, j'ai les cils longs, mais raides et alors blond en bout. Donc tout de suite, bah, on le voit bien là. Ça me fait un œil, un regard nu, quoi. Un œil. On a l'impression que j'ai pas du tout de cils, mais non, c'est faux. J'en ai, c'est juste qu'ils sont clairs et raides. Voilà, du coup, je fais l'autre œil hors caméra et je reviens encore avec vous. Et me revoilà, les deux yeux sont faits. J'adore l'effet noir et rose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, laissez-moi vos avis, surtout n'hésitez pas, mais j'adore le côté noir et rose, je trouve ça super. J'osais pas le rose, je suis en train de me familiariser avec le rose. J'ai hâte d'avoir d'autres fards pour voir ce que ça donne. Mais je trouve que c'est, franchement, c'est joli, c'est très joli. Voilà. Sur les lèvres, donc j'ai toujours le même problème, hein. Je me demande si je vais pas mettre mon petit justement rose pâle. Mais avec, je vais pas le mettre tout seul. Parce que c'est trop pâle. Je vais faire mon petit mélange habituel que j'aime bien avec le rouge à lèvres de ma Beautiful Box, le Boho, 100% bio. Et en fait, je vais venir le travailler au pinceau. Oui, je vais le travailler au pinceau. Alors, un pinceau lèvres, celui-ci. Donc, je vais prendre de la matière au pinceau et je vais le mettre à l'extérieur des lèvres. Comme si je traçais au crayon. Dommage que j'ai pas de crayon marron. Mais si vous avez un crayon marron, mettez un coup de crayon marron avec un rose à l'intérieur, un rose pâle à l'intérieur, c'est très joli. Je vais venir le travailler un tout petit peu plus à l'intérieur. Voilà, je sais en quelle couleur je vais m'équiper pour ce mois. Et donc celui-ci, je le mets vraiment à l'intérieur.
en haut et en bas. Ça fait un effet pulpant. Voilà. Je me recoiffe et je reviens avec vous. Ça sera autre chose. Hello. Hop. J'ai mes boucles qui n'ont pas beaucoup aimé ma pince. Mais voilà. J'espère que ce petit make-up vous a plu, vous a donné des idées, vous a aidé pour celles qui ont cette petite palette à en faire, voilà, à vous en servir un peu plus. Du coup, voilà, on a parlé un peu du programme du mois d'octobre, donc essayez de ne rien louper. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à rajouter la petite cloche. Pourquoi? Parce que je vais proposer plein de petits concours dans les mois à venir. Donc pour le mois d'octobre, il y aura le concours Octobre Rose. Et dans tous les cas, pour le mois de décembre aussi, il y en aura un parce que je vais ouvrir plein de calendriers de l'Avent et donc je vous ferai des petits lots, comme ça on lancera un super concours pour décembre. Et bien sûr, tous ces concours, je les propose à mes abonnés YouTube qui me suivent depuis que j'ai ouvert ma chaîne, c'est-à-dire depuis 2015 facile. Je venais, j'allais, je ne savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Donc maintenant, je sais un peu plus ce que je veux faire. Et puis surtout, bah, ça me permet de montrer à mes clientes ce que je suis capable de faire en make-up. Parce que je fais, en tant qu'esthéticienne, je propose des maquillages. Du coup, ça me permet de dire à mes clientes d'aller voir le tuto Intel ou le tuto, enfin voilà, je les dirige vers un make-up qu'elles m'ont demandé au niveau des couleurs. Donc, ça me permet en fait d'avoir un petit book, quoi. C'est un historique, quoi. Donc voilà, et puis bien toutes ces ouvertures de box me permettent aussi de rester à jour au niveau de toutes ces nouveautés, tout ce qui sort, le make-up en vogue, voilà. J'apprécie beaucoup et c'est grâce à vous si j'ai pu évoluer, donc merci beaucoup hein, encore une fois. Et c'est avec un grand plaisir aussi que je lance tout ce système de concours parce que ça me permet aussi à mon tour de pouvoir vous faire des petits cadeaux. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.